Ismaïla Sarr remporte son trophée. Ismaïla Sarr vient gagner Manchester City dans une finale incroyable. Man City Crystal Palace, les amis. Les gars, on y reviendra un peu plus tard parce que oui, Ismaïla Sarr le mérite. Ismaïla Sarr a un parcours quand même et ce parcours-là aujourd'hui arrive à une consécration. Ismaïla Sarr mérite ce trophée-là. Il est passé par Watford, deuxième division, puis est revenu, a été demandé par Liverpool. Il n'a pas saisi l'occasion. Il est allé à Marseille, il a fait une saison mitigée. Pour moi, c'est un succès. Pour d'autres, ça n'est pas forcément une seule année. Puis reversé en Premier League. Et cette année, vraiment, ça explose. Ismaïla Sarr est dans une forme incroyable. Comme il a toujours été. Franchement, c'est un joueur incroyable, pétri de talent, qui, un contre un, te dribble facilement, qui a une vitesse, une patte droite. Tu le mets à gauche ou à droite. C'est un joueur exceptionnel, les gars. On reviendra juste un peu plus tard. Mais les amis, le match commence. Man City domine le match. Jusqu'à 80% de possession. Man City a dominé le match, a eu des occasions, n'a pas su concrétiser. Et Crystal Palace, son football, les gars, c'est un football que ceux qui regardent Crystal Palace peuvent connaître, en fait. Ils peuvent faire dos rond. Mais le football de changement de côté est juste efficace cette année et incroyable. Crystal Palace a eu donc cette action-là, changement de côté sur le côté droit et puis un retrait. Et là, un but, directement 1-0. Le match se termine sur ce score-là, les gars. Mais si je m'arrête là, on dirait que le match est un match, mais nul, quoi. On va se dire que c'est un match nul, où il n'y a pas eu grand-chose après le but, je pense, vers le quart d'heure. Mais après le but, il y a eu beaucoup de choses, les gars. Man City a poussé, Man City a dominé, Man City a eu beaucoup d'occasions. Marmouche a raté un penalty. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi c'est Marmouche qui a tiré le penalty, pourquoi c'était pas Haaland, pourquoi c'est pas De Bruyne. J'avoue que je ne regarde pas ces temps-ci les matchs de Man City, mais quand même, ça m'interroge. Pourquoi c'est Marmouche? Je sais que lui, quand même, c'est un très bon tireur de coups francs. Ça, je le sais. Mais je ne sais pas pourquoi, en fait, sur l'hierarchie quand même des tireurs de penalty, que Haaland est détrôné. Peut-être que c'est juste sur ce match-là. Mais les gars, Man City a continué à pousser, à rater des occasions, des passes de De Bruyne, rater, etc., etc. Et les amis, ce qui est encore incroyable, c'est que le second but qui a été marqué dans ce match-là, c'était un but de Crystal Palace. Mais celui-ci n'a pas été accordé. Mais c'est un but de Crystal Palace. C'est dire quand même que cette équipe de Crystal Palace a fait un braquage, les gars. Même si cette année, Man City, ce n'est pas forcément le meilleur Man City et que forcément, bon, ça peut arriver une saison blanche. Bon, c'est bon, quoi. Manchester, cette année, Manchester sera rouge. Voilà, c'est dit, c'est fait, c'est dit. Bon, ok. Mais les gars, revenons sur Ismaïla Sarr. Personnellement, je ne voulais surtout pas que Ismaïla Sarr et même Iliman Ndiaye allaient à Marseille. Pour moi, Marseille, ce n'est pas un club où il faut aller pour évoluer ou pour faire quelque chose comme ça. Pour moi, Marseille, c'est début de carrière. Tu passes là-bas, tu peux progresser de manière fulgurante. Mais quand tu es, par exemple, en milieu de carrière et que tu pars à Marseille, pour moi, ce n'est pas forcément le bon choix. Et personnellement, c'est l'idée que j'avais. C'est vraiment cette compréhension-là que j'avais. Personnellement, je ne voyais pas forcément Ismaïla Sarr à Marseille, Iliman Ndiaye, dans le but de faire exploser leur carrière, personnellement. Tu es en Angleterre, c'est bon, reste en Angleterre. Essaye de titiller les gros clubs. Pour moi, c'était ce qu'il fallait faire. Mais ils sont allés à Marseille. Pour moi, Ismaïla Sarr a été extrêmement intéressant, notamment avec son duo avec Aubameyang, Iliman Ndiaye, des fois qui était là. Pour moi, Ismaïla Sarr a fait son travail à Marseille. Sauf que pour moi, Marseille, ce n'est pas forcément le club qu'il faut. Il est retourné en Angleterre et puis cette année, c'est vraiment son année. Il le mérite. Il le mérite, les gars. Il le mérite. C'est un joueur exceptionnel. Franchement, tout son parcours, il a été à Watford. Watford, il a planté des triplés. On se rappelle de ce triplé face à Liverpool. Et Liverpool a voulu le prendre. Mais il n'a pas osé aller. Il n'a pas osé aller, les gars. Ismaïla Sarr, les gars, à gauche comme à droite, il est intenable. Il est intenable. Impossible de le prendre. On sait très bien que la CAN du Sénégal, Ismaïla Sarr à droite, les gars, il faisait des ravages. Il faisait des ravages. Même au mondial, c'était lui qui nous a porté notamment ce match face à l'Équateur. Les gars, Ismaïla Sarr, il le mérite. Franchement, en tant que Sénégalais, je ne peux que te féliciter, Ismaïla Sarr. Continue sur cette lancée, continue vraiment de nous régaler, continue en fait de performer. Vas-y, remets la barre beaucoup, beaucoup plus haut, Ismaïla Sarr. En tout cas, nous, on te supporte. On veut que tu reviennes en forme, mais extrêmement en forme parce que oui, on a besoin de toi en équipe nationale. Félicitations, Ismaïla Sarr. Tu mérites ce trophée-là. Franchement. Et les amis, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo.